Alors, les énergéticiens, dans leurs spots publicitaires, diffusés y compris à la télévision, vont utiliser les termes de biogaz, de gaz vert. Qu'est-ce qu'ils font à vos yeux? Ils désinforment? Ah oui, ils désinforment complètement. GRDF est absolument coupable à nos yeux de désinformation du citoyen et même de mésinformation vis-à-vis des agriculteurs qui vont s'engager ou qui s'engagent. Parce que le modèle économique ne tient pas. Il est biberonné aux subventions publiques, au prix de rachat, on l'a dit, mais il n'est pas vert du tout, puisque aujourd'hui, il n'y a pas de méthaniseurs qui font leur bilan carbone. Donc on est dans le cycle du carbone, puisque on est, on l'a dit, dans la méthanisation des céréales ou des déchets, mais à partir qui sont eux-mêmes carbonés. Et on produit du méthane qui est carboné et du CO2 qui est carboné. Donc on reste dans le cycle du carbone. Et donc les bilans de gaz à effet de serre sont mauvais. Alors il y a un artefact en disant ah ben oui mais en analyse de cycle de vie, qui sont des nouvelles méthodes qu'on dit en ACV, qu'on développe un peu partout aujourd'hui, où on dit ah ben oui on en produit, mais comme on en substitue à des énergies fossiles, on va enlever ce qui est substitué et donc finalement on n'en produit pas. Eh ben non, c'est pas vrai, on en produit. Le fait de dire ah bah oui mais ce qu'on produit va venir en diminution de ce qui ne va pas être utilisé en énergie fossile, c'est un deuxième raisonnement. Mais c'est comme si vous vous disiez ah bah je prends le train donc je vais déduire des kilomètres que je fais en train les kilomètres que je ne fais pas en voiture. Mais non. Et voilà, les gaz à effet de serre que calcule la SNCF, c'est les gaz à effet de serre de la SNCF. Vous ne substituez pas les kilomètres que vous faites pas en voiture. Voilà. Eh bien ça, on le fait pour le biogaz. Et donc c'est faux. C'est complètement faux. Et malheureusement, comme c'est une politique énergétique que la France veut, c'est aujourd'hui qu'une politique énergétique, eh bien même des instituts comme l'ADEME, l'Institut pour la maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables, soutient et désinforme sur ce sujet.